Sa mère soupire. Absolument aucune idée. Tu peux les mettre dans un vase. Ils sont tous utilisés. Nina soupire de nouveau et Ash comprend qu'elle ne doit plus aborder le sujet des fleurs aujourd'hui. Elle glisse le bouquet dans un vase qui en contient déjà un, dans une association saugrenue particulièrement déplaisante à l'œil, et rejoint sa famille à table. Son amie Ella remplit son verre vide de vin blanc et la jeune femme lui envoie un baiser. Il n'y a pas eu d'éclaircie de la journée, pas une seule, ce qui est ironique, car le père d'Ash était obsédé par le soleil. Il lui courait après partout dans le jardin, dans le monde entier. Il avait une lampe de luminothérapie dans son bureau pour les jours de grisaille. Il étudiait les prévisions météorologiques religieusement. Il insistait pour allumer le barbecue au moindre signe avant-coureur du printemps. Il avait choisi cette maison parce qu'elle était exposée plein sud et avait ses petits coins de verdure favoris pour en profiter, dont un en particulier qu'il avait surnommé Ibiza, où il pouvait prendre le soleil même en février. « Je vais faire un petit tour à Ibiza », leur lançait-il les matins de beau temps, un café à la main, ses lunettes de soleil coincées dans les cheveux. Il y avait toujours un flacon de crème solaire à côté de la porte du jardin, toute l'année. Mais aujourd'hui, alors qu'ils viennent de lui faire leurs adieux, le soleil est resté caché. Ash aime à penser qu'il se l'est gardé pour lui. Puis, réflexion faite, non. Elle est certaine que les morts n'ont aucune influence sur ces choses-là. Il avait 54 ans. Il a été tué par un inconnu, poussé sur les rails du métro, alors qu'une rame arrivait. Il rentrait à la maison après l'inauguration d'un restaurant, pas l'un des siens, mais celui d'un ami à Soho. Il était complètement ivre. Il avait bu des shots de tequila selon les dires de son ami. Un bon vivant. Le meilleur de tous, Paddy Swan. L'homme qui l'avait poussé s'appelait Joe Critner. Là, comme ça, un instant, 2 vies brisées. Plus, si l'on compte le conducteur du métro, les témoins, les secouristes qui avaient dû recueillir les morceaux de son corps sur les voies. Sur la table, il y a l'album photo qu'elle a constitué avec son frère. Ils ont choisi de laisser les dernières pages vides afin que les invités puissent ajouter leurs propres photos de Paddy. Ash l'ouvre au hasard et soupire en découvrant un cliché de son père avec un bob et des lunettes de soleil, une pinte de bière dans un gobelet en plastique à la main dans ce qui ressemble à un festival. L'apogée des années 1990, sans doute. Il était né en 1970, donc il devait avoir 25 ans sur ce cliché. L'âge qu'elle a aujourd'hui. « C'était où, ça ?» demande-t-elle en tournant l'album vers sa mère. « Ah, à Glastonbury, bien sûr. Bien sûr, » répète Ash d'une voix amère. « Tu étais avec lui ?»« Ouais. Oasis, Pulp, les Cures. Une vraie fournaise. On y était allé avec Lena et Johnny. Votre père avait beaucoup bu, suggère son frère. Entre autres. » Ils sourient tous, tristement. Tout le monde connaît cette facette de Paddy. Il aimait boire, prendre des drogues récréatives, fumer des joints. Il écoutait de la musique en permanence. Il avait toujours un casque sur les oreilles. Il aimait les vinyles, les t-shirts, les concerts, les gens, la cuisine. Paddy Swan était l'être humain le plus simple de la Terre. Et pourtant, 2 semaines plus tôt, une personne très tourmentée avait fait de lui un personnage dramatique de sa propre histoire très compliquée en le poussant sous un métro. Et maintenant, il est mort. Ceux qui restent de son clan sont bruyants. Ils ne savent pas se taire, alors même que la lumière du jour où ils l'ont enterré disparaît. Mais leur clameur est déchirée par la douleur, le chagrin, par le manque de sa voix, de son rire, de son corps, par le devoir de, demain, continuer à vivre sans lui. Ash referme l'album d'un geste brusque et attrape son verre, qu'elle descend d'un trait, ignorant la brûlure sucrée, écœurante du liquide qui pourlèche l'intérieur âpre de ses joues. Comment pourront-ils aller se coucher ce soir? Comment décideront-ils que cette journée est terminée et que le chapitre suivant commence? Deuxième partie. Chapitre 3. Janvier. Ash soulève la carte posée sur le buffet de la cuisine et l'ouvre. À Nina, à toute la famille. Je viens d'apprendre la mort de Paddy. J'en suis profondément bouleversée. J'ai bossé avec lui dans un restaurant à Mayfair il y a fort longtemps. C'était l'un des types les plus sympathiques que j'ai jamais rencontrés et l'un des meilleurs chefs avec qui j'ai travaillé. Il y a quelques années, je suis entrée par hasard dans son restaurant à Whitstable et je n'ai compris que c'était le sien qu'en le voyant passer en salle. Je l'ai arrêté et nous avons discuté.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.